Les mers sont-elles vraiment salées? Est-ce si surprenant? À première vue, oui. Car l'eau de pluie est douce, les rivières sont douces, et la plupart des lacs le sont aussi. Donc, même si ce sont les mêmes eaux de pluie qui alimentent les mers, pourquoi les mers restent-elles salées? Pour l'esprit humain, cette question est plus qu'une curiosité. C'est une porte ouverte sur les secrets géologiques et chimiques de notre planète. D'où vient le sel? Le sel des mers ne tombe pas du ciel. Sa principale source est constituée de roches et de minéraux sur Terre. L'eau de pluie est légèrement acide à cause du dioxyde de carbone qu'elle contient. Cette acidité érode lentement les roches, dissout les minéraux et les transporte vers les mers via les rivières. La majorité de ces minéraux dissous sont des ions de sodium et de chlorure, les composants du sel de table que nous connaissons. Pourquoi les eaux douces ne deviennent-elles pas salées, alors que les mers le sont? Les rivières transportent continuellement des minéraux. Mais comme elles coulent toujours, le sel ne s'accumule pas. Les lacs sont renouvelés par les crues ou les courants. Cependant, les mers sont différentes. L'eau quitte les mers uniquement par évaporation. Quand l'eau s'évapore, seules les molécules d'eau pure vont dans l'air, laissant le sel et les minéraux derrière elles. Ainsi, la salinité des mers augmente au fil des millions d'années. Pourquoi le taux de sel n'augmente-t-il pas sans cesse? Si le sel est apporté chaque année dans les mers, pourquoi ne se transforme-t-elle pas en désert de sel pur? La réponse réside dans l'équilibre naturel. Les créatures marines utilisent des minéraux comme le calcium et le carbonate pour construire leurs coquilles et squelettes. Une partie coule au fond de l'océan. Ainsi, l'équilibre du sel est maintenu. En moyenne, la salinité de l'eau de mer est stabilisée autour de 3,5%. Ce taux est conservé depuis des milliards d'années grâce à l'équilibre géologique et biologique de la Terre. Quel est le rôle du fond océanique? Les minéraux de la surface ne sont pas les seuls à contribuer à la salinité de la mer. Les sources hydrothermales et l'activité volcanique du fond de l'océan libèrent des minéraux dissous dans l'eau. Ce processus entraîne un renouvellement constant des ions comme le sodium et le chlorure. D'une certaine façon, le plancher océanique fonctionne comme une immense usine à minéraux. Que se passerait-il s'il n'y avait pas de mer? Le sel n'est pas qu'un détail qui change le goût de l'eau. Les mers salées ont joué un rôle crucial dans l'évolution de la vie. Les premières cellules vivantes se sont développées et diversifiées dans ces environnements riches en minéraux. Si les mers étaient en douce, peut-être que les bases chimiques de la vie telle que nous la connaissons ne se seraient jamais formées. Sous cet angle, la salinité de l'eau de mer n'est pas seulement un phénomène naturel, mais aussi un des éléments les plus importants des origines de la vie. Toutes les mers sont-elles aussi salées? Non. Le niveau de salinité varie selon le climat et la géographie. Dans les régions chaudes comme la mer Rouge, la salinité est élevée à cause d'une évaporation intense. Dans les régions froides comme la mer Baltique, où beaucoup d'eau douce afflue, la salinité est plus faible. Ces différences influencent de nombreux processus écologiques, de la répartition des créatures marines au courant océanique. Le sel marin n'est-il que du chlorure de sodium? Non, il y a des dizaines de minéraux différents dans l'eau de mer. Le chlorure de sodium domine, mais des minéraux tels que le magnésium, le calcium, le potassium et le sulfate sont également présents en quantités importantes. Cette diversité minérale rend l'eau de mer non seulement salée, mais aussi riche en minéraux essentiels à la vie. Que se passerait-il si les mers devenaient douces? Supposons, par miracle, que le sel disparaisse des mers. L'écosystème s'effondrerait. De nombreux organismes marins sont adaptés à vivre dans des environnements salés. La plupart de ces espèces, non adaptées à l'eau douce, disparaîtraient. Les courants océaniques et le climat seraient aussi gravement perturbés. Ainsi, la salinité des mers est une nécessité biologique et climatique. L'humanité peut-elle utiliser le sel de l'eau de mer? En fait,
L'homme produit du sel à partir de l'eau de mer depuis des milliers d'années. Dans des bassins d'évaporation, l'eau est retirée et le sel demeure. Mais les vastes réserves de sel des océans n'ont pas encore été pleinement exploitées. Extraire du sel à cette échelle poserait des problèmes économiques et environnementaux. Pourquoi l'eau de mer ne devient-elle pas douce? La réponse à cette question résume la raison de la persistance de la salinité. L'évaporation ne prend que l'eau pure, laissant le sel derrière. Les rivières apportent constamment du nouveau sel. Le plancher océanique ajoute des minéraux. Les organismes et la sédimentation ne font que maintenir l'équilibre. Ainsi, les mers ne peuvent pas devenir douces. Elles resteront toujours salées dans la mémoire de la nature. Les mers pourraient-elles devenir plus salées à l'avenir? Le changement climatique mondial soulève cette question. Si l'évaporation augmente dans certains endroits, la salinité pourrait s'accroître. Cependant, le ruissellement des glaciers fondant dans la mer peut diminuer la salinité de certaines zones. Donc, même si la salinité globale reste la même, les différences régionales augmenteront. Cela peut bouleverser les écosystèmes et la vie marine. Que signifie le sel marin dans les cultures et les langues? Fait intéressant, dans de nombreuses cultures, le sel est considéré comme sacré. Dans l'Antiquité, le sel symbolisait pureté, protection et loyauté. Les soldats romains étaient payés en partie en salarium, argent du sel. C'est la racine du mot salaire, utilisé aujourd'hui. Ce contexte culturel montre que le sel marin est à la fois un nutriment et une référence de valeur. Comment l'humanité serait-elle affectée sans sel marin? Le corps humain a besoin de sodium et de chlorure pour ses fonctions vitales. Sans le sel des mers, il serait beaucoup plus difficile de se procurer ces minéraux. L'humanité n'aurait peut-être pas maintenu ses habitudes alimentaires actuelles, ni même développé les civilisations que nous connaissons. Le sel a influencé la montée et la chute d'empires et guerres tout au long de l'histoire. Ainsi, la salinité des mers a guidé l'histoire humaine. Que nous rappelle la salinité des mers? Le goût salé des mers est le reflet de milliards d'années de mémoire géologique terrestre. Chaque vague, chaque goutte, rappelle les minéraux transportés du passé à aujourd'hui. En un sens, le sel des mers est une épopée écrite dans la mémoire de la planète. La vérité derrière le sel. La question de la salinité des mers est bien plus qu'une simple curiosité. Elle nous relie à la géologie, la biologie, la chimie, l'histoire et la culture. La salinité de l'eau de mer a eu un rôle dans les événements naturels, mais aussi dans la formation de la vie, de l'histoire et de l'humanité. Et voici la vérité frappante. Le sel des mers est en réalité le battement de cœur de la Terre. Les minéraux apportés par les rivières, les éléments fournis par les volcans, les eaux évaporées par le soleil, tout se rejoint et l'histoire de la planète reste cachée dans le goût du sel. Les mers sont salées parce que la mémoire de la Terre est cachée dans le sel. Si vous avez compris pourquoi les mers sont salées, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Trouvez-vous surprenant que les mers soient salées? Partagez vos idées en commentaire.